5. Ronaldinho. Ronaldo de Assis Moreira est né le 21 mars 1980, communément appelé Ronaldinho, est un footballeur professionnel brésilien à la retraite qui a joué principalement comme milieu offensif, mais a également été déployé comme ailier. Il est largement considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Il a remporté 2 prix du joueur mondial de l'année de la FIFA et un ballon d'or. Ronaldinho a fait ses débuts en carrière au Grêmio en 1998. À 20 ans, il rejoint le Paris Saint-Germain en France avant de signer à Barcelone en 2003. Jusqu'à sa retraite en 2015, sa valeur nette était estimée à 90 millions de dollars. À Barcelone, il gagnait 10 millions de dollars par saison. Il a été transféré à l'AC Milan en 2008 où il a gagné 9 millions de dollars par an sur 3 ans. En 2006, l'année même où il a remporté le Ballon d'Or, Ronaldinho a gagné 20 millions de dollars grâce aux sponsors. Ses revenus totaux en 2006 s'élevaient à 26 millions de dollars. Il était un partisan de longue date de Coca-Cola, mais a perdu son parrainage en 2014 après avoir été aperçu en train de boire un Pepsi. Cette perte lui coûte 700 000 dollars par an. En novembre 2018, il a été rapporté que Ronaldinho n'avait plus que 7 euros sur son compte bancaire, malgré des dettes impayées de 1,75 million de livres sterling. La légende brésilienne a été condamnée à une lourde amende pour construction illégale et aurait vu son passeport confisqué, ce qui a nécessité l'intervention de son ancien camarade de jeu Samuel Eto'o pour payer sa facture. 4. Emmanuel Eboué. Emmanuel Eboué est un ancien footballeur professionnel ivoirien qui a joué au poste d'arrière droit. Formé à l'ASEC Mimosa, il part en Europe pour jouer pour le Belge de Beveren en 2002 avant de rejoindre Arsenal en 2005. Jusqu'à sa retraite en octobre 2020, Forbes estimait la valeur nette d'Eboué à 5 millions de dollars. En 2017, l'ancienne star d'Arsenal et de Côte d'Ivoire a été impliquée dans une bataille juridique avec son ex-femme Aurélie, où il s'est retrouvé du côté des perdants et a finalement dû renoncer à une partie de ses biens. Il a ensuite été cité par le Sunday Mirror, où il se décrit comme pauvre et sans abri, une publication qui a fait la une des journaux. Parce que j'ai eu un divorce et qu'ils ont dit que ma femme avait gagné, ils lui ont donné toutes mes propriétés, mes 2 maisons, l'argent et les voitures que j'avais en Angleterre. Cela ne m'inquiétait pas parce que je m'attendais à ce qu'elle l'utilise pour prendre soin de mes enfants. Quand ils ont dit cela, j'ai été très déçue. Pour être honnête, pour la première fois, j'étais très déprimée mais après cela, j'ai prié et j'ai oublié tout cela, avait déclaré Eboué. Le divorce d'Eboué a eu lieu alors qu'il tentait de se remettre d'une interdiction de football d'1 an pour non-paiement d'un ancien agent. Après cette affaire de divorce, je suis partie et je suis retournée en Afrique. J'ai mes propres propriétés en Afrique et je vis donc avec ça, a ajouté l'ancien joueur. Je vis très confortablement et je remercie Dieu. Alors, quand les gens continuent de parler et disent qu'Emmanuel Eboué n'a rien, qu'il ne peut pas manger, qu'il n'a pas d'endroit où rester, ce n'est pas vrai, aurait déclaré Eboué quelques mois après le procès. 3. David James. David Benjamin James, né le 1er août 1970, est un ancien footballeur professionnel anglais qui a joué comme gardien de but. Son poste le plus récent était celui de manager du Kerala Blaster FC dans la Super League indienne en 2018. Il est également un expert de la couverture du football de Sky Sport. L'ancien gardien de Liverpool et d'Aston Villa disposait jusqu'à sa retraite d'une valeur nette de 20 millions de dollars, selon le site Celebrity Net Worth. Cependant, en 2014, James a été contraint de déclarer faillite malgré son beau salaire de footballeur. Ses dettes s'étaient accumulées à la suite d'un divorce avec son ex-femme, Tanya. La même année, il a dû mettre en vente plusieurs de ses biens, notamment des souvenirs de football précieux de ses années de joueur. Les articles qu'il a vendus pour rembourser ses dettes comprenaient des chemises, des shorts et des ballons de match signés de valeur, ainsi que sa camionnette et son vélo. 2. Diego Maradona. Diego Armando Maradona, né le 30 octobre 1960, était un footballeur et manager professionnel argentin. Largement considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire de ce sport, il a été l'un des 2 lauréats du prix du joueur FIFA du XXe siècle. Après la Coupe du Monde 1982, en juin, Maradona a été transféré à Barcelone, en Espagne, pour un montant record de 5 millions de livres sterling. Le 26 juin 1983, Barcelone s'est imposé face au Real Madrid dans l'un des plus grands matchs de club au monde, El Clásico,
un match où Maradona a marqué et est devenu le premier joueur de Barcelone à être applaudi par les supporters de son rival du Real Madrid. Maradona est arrivé à Naples et a été présenté aux médias mondiaux comme joueur de Naples le 5 juillet 1984, où il a été accueilli par 75 000 supporters lors de sa présentation au Stadio San Paolo. Avant l'arrivée de Maradona, le football italien était dominé par des équipes du nord et du centre du pays, comme l'AC Milan, la Juventus, l'Inter Milan et la Roma, et aucune équipe du sud de la péninsule italienne n'avait jamais remporté de titre de champion. C'était peut-être le scénario parfait pour Maradona et son image sympathique à la classe ouvrière, alors qu'il rejoignait une équipe autrefois grande qui risquait la relégation à la fin de la saison 1983 à 1984 de Serie A, dans ce qui était le plus difficile et le plus apprécié de ligue de football en Europe. À Naples, Maradona a atteint le sommet de sa carrière professionnelle. Naples remporterait son deuxième titre de champion en 1989 à 1990 et terminerait deuxième du championnat à 2 reprises, en 1987 à 1988 et 1988 à 1989. D'autres honneurs au cours de l'ère Maradona à Naples incluent la Coppa Italia en 1987 ainsi qu'une deuxième place en Coppa Italia en 1989, la Coupe UEFA en 1989 et la Supercoupe d'Italie en 1990. Après avoir raccroché ses crampons au milieu des années 1990, la valeur nette de Maradona était estimée à $100 000, malgré une carrière de joueur qui a duré 2 décennies et l'a vu exercer son métier avec Barcelone, Naples et Boca Juniors. Il est décédé en 2020. 1. Célestine Babayaro. Célestine Babayaro est une ancienne footballeuse professionnelle nigériane qui a joué comme arrière-gauche ou milieu de terrain. Babayaro a passé la majorité de sa carrière à jouer en Premier League, principalement à Chelsea de 1997 à 2005, puis à Newcastle United, de 2005 à 2008. Selon Forbes, la valeur nette de Célestine Babayaro était de $3 millions. En 2011, il est pourchassé par ses créanciers après avoir été déclaré en faillite. L'arrière-gauche gagnait jusqu'à 25 000 livres par semaine au sommet de ses capacités. Cependant, Babayaro a été déclaré en faillite en 2011 après un échec de transfert vers la MLS. Il a été traduit en justice par des créanciers qui lui avaient prêté de grosses sommes d'argent. Les voisins ont déclaré qu'ils craignaient que l'ancien arrière latéral ne traverse une période difficile parce que l'entretien de sa propriété de 475 000 livres avait diminué.